Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, vous nous avez confié la mission d'interroger, et je vais vous présenter les principaux résultats, un échantillon représentatif de Français autour de trois grandes questions que vous vous posiez. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du CRIF, d'une manière générale, aux Françaises et aux Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession, leur localisation géographique, leur niveau de diplôme, est-ce qu'ils nous connaissent? Premier type de question. Deuxième type de question, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que CRIF, on est globalement, en dehors de notre notoriété, plutôt bien apprécié, plutôt bien considéré d'un point de vue général de la part des Français? Et puis, troisième question, est-ce que nous avons aujourd'hui une légitimité dans une France qui parfois s'interroge sur le fait républicain à pouvoir nous-mêmes être un acteur ou une partie prenante de l'ensemble de ces débats? Ces trois questions, nous y avons répondu, et vous pouvez le voir, de manière assez récente, avec une enquête qui s'est terminée le 8 novembre dernier, avec un peu plus de 2000 personnes que nous avons été amenés à interroger. J'insiste sur un point, c'est un échantillon représentatif de la population française. Et l'idée, c'est d'avoir les avis même de franges de population qui ne s'expriment pas spontanément et qui font partie également de cette majorité silencieuse qui ne se sent parfois pas légitime à pouvoir prendre la parole et qu'il peut y avoir une forme de miroir déformant entre l'impression que vous pouvez avoir au regard de vos contacts, au regard des retours qui vous sont exprimés et la manière dont les Français peuvent s'exprimer lorsque c'est nous-mêmes qui les interrogeons, évidemment sans leur dire qu'on travaille pour vous. Premier aspect, première question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà entendu parler du terme CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France? Vous prenez 100 Françaises et 100 Français, 66 nous déclarent « oui, j'ai déjà entendu parler du CRIF ». Ces 66 se divisant en deux parties, 32 qui déclarent « oui, et je vois précisément ce dont il s'agit », 34 déclarant « ce terme-là m'évoque globalement quelque chose, mais je ne suis pas forcément très au fait de ce que cela recouvre comme terme à proprement parler ». On peut voir, comme c'est souvent le cas, que ce sont plus les hommes, les personnes qui sont issues des catégories sociales les plus aisées et les personnes qui sont également habitants de la région parisienne qui, plus que les autres, déclarent non seulement connaître le CRIF, mais en plus savoir précisément ce dont il s'agit. Alors intéressons-nous justement à cette population, à ceux qui disent « aujourd'hui, je connais le CRIF et je suis capable de pouvoir en parler avec précision ». On peut voir déjà qu'auprès de cette frange de population, parler du CRIF, c'est parler d'une institution qui véhicule des images qui sont des images positives. 3 personnes sur 4 qui disent « je connais le CRIF, je l'identifie », nous déclarent dans un même élan qu'ils en ont une bonne image. C'est une appréciation qui est une appréciation, je pense, à considérer pour ce qu'elle est, comme étant une bonne nouvelle, comme étant également l'idée selon laquelle, lorsque vous allez être amené à pouvoir prendre la parole, à pouvoir vous exprimer, le premier type d'attitude, premier type de regard va être une écoute, qui va être une écoute non seulement attentive, mais plutôt bienveillante, d'une majorité de ceux qui déclarent connaître le CRIF. Deuxième aspect, on vous prête une image qui est une image positive, et dans un même élan, une difficulté à pouvoir savoir précisément ce que recouvrent les missions aujourd'hui du CRIF, avec une personne sur deux qui déclare qu'elle sait précisément ce que peuvent être les missions du CRIF aujourd'hui. Il y a évidemment un des points qui est un des points emblématiques, une des actions qui est une des actions les plus médiatisées, et dans un pays qui est un pays politique comme la France, la présence également de responsables politiques renforce et la notoriété et la connaissance de différents événements, et vous le voyez s'afficher, c'est le dîner annuel que vous organisez, qui aujourd'hui est identifié de la part de près de 80% des personnes que nous interrogeons, et surtout pour une personne sur deux qui déclare oui, voir précisément ce dont il s'agit. On vous identifie, on a globalement une bonne image, on ne va pas forcément dire qu'on voit toutes les missions que recouvre aujourd'hui le CRIF, un dîner annuel qui globalement est identifié de la part des Françaises et des Français, et puis des traits d'image qui sont, vous le voyez, positifs, et on va le voir sur deux tableaux.
les dimensions qui sont les dimensions les plus positives sont créditées de scores qui sont des scores relativement importants. Le CRIF, c'est une institution qui apparaît comme étant engagée pour 9 personnes sur 10 que nous avons interrogées, qui représente bien les intérêts de la communauté juive, qui apparaît comme étant influent, capable de mobiliser des citoyens pour les causes qu'il défend, efficace, utile, courageux, indépendant et tolérant. Cette dimension de tolérance, dans un pays qui parfois s'interroge sur ce qui apparaît parfois comme étant le poids de communautés qui peuvent aller à l'instar de la République, n'est pas accolée au CRIF aujourd'hui de la part d'une majorité de Français qui vous identifient. Et lorsqu'on met des termes qui sont des termes négatifs, vous pouvez voir que l'appréciation n'est pas majoritaire. Le CRIF est-il excessif ? 47% seulement, je serais tenté de dire, répondent oui. Sectaire, même proportion. Défend trop les Juifs, obtient trop peu de résultats. Ces regards sont aujourd'hui portés par 4 personnes sur 10, donc c'est-à-dire moins de la moitié de l'ensemble de la population française. Obtient peu de résultats, et à travers d'autres termes, qui sont les termes arrogants, simplistes, de mauvaise foi, vous le voyez, 3 personnes sur 4 déclarent que ces termes correspondent bien, donc ça veut dire que 2 personnes sur 3 sont en désaccord avec ces propositions. Et puis peut-être une des questions centrales, dans la France que l'on connaît aujourd'hui, dans une France qui souvent est tiraillée et s'interroge sur ce que peut être cette dimension qui est cette dimension de collectif, sur cette dimension d'intervention de différents acteurs qui peuvent donner à voir, d'avoir une vision qui est une vision propre, nous avons uniquement 30% des Français qui déclarent qu'aujourd'hui, le CRIF agit contre la République et que cet aspect-là apparaît celui qui qualifie le moins le CRIF aux yeux des Français que nous avons interrogés. Si l'on poursuit, non pas sur ce que vous faites aujourd'hui, mais sur ce qui apparaît comme étant des missions qui pourraient apparaître aux yeux des Françaises et des Français qui vous identifient comme étant prioritaires, on peut voir que celles qui s'inscrivent dans l'idée d'intervenir ici, sur notre territoire, sont des dimensions qui sont valorisées. Lutter contre l'antisémitisme, lutter contre les différentes formes d'intolérance et d'exclusion, défendre les droits de l'homme, lutter contre le racisme, transmettre la mémoire de la Shoah, là vous le voyez, 8 personnes sur 10 répondent systématiquement oui. Permettre aux Juifs d'avoir plus de place dans les débats publics, faire en sorte que les responsables politiques tiennent plus en compte de l'avis des Juifs. Il s'agit d'une mission qui est aujourd'hui assignée aux yeux des Français au CRIF, là c'est 6 personnes sur 10. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler en dehors du territoire, on voit bien la petite tension qui existe chez les Français que nous avons interrogés, soutenir la politique qui est menée par Israël, vous le voyez, reconnue uniquement, je serais tenté de dire, par 41% des Françaises et des Français. Dernière question, et peut-être la plus importante. Est-ce qu'on considère d'une manière générale que le CRIF apparaît légitime ou non pour intervenir dans le débat public en France? Vous pouvez le voir, et les résultats, je crois, sont assez éloquents. 65% des Françaises et des Français que nous avons interrogés disent oui, aujourd'hui, le CRIF est légitime pour pouvoir intervenir dans le débat public en France. Ça n'est pas le cas de tous les acteurs, ça n'est pas le cas de toutes les institutions sur lesquelles nous avons été amenés à travailler, ça n'est pas le cas de la part de ceux qui apparaissent comme étant en posture, non pas de défendre un regard sur ce que peut être l'intérêt général, non pas un regard sur ce que peut être la République d'un point de vue global, mais ceux qui apparaissent comme étant défendant soit leur précaré, soit une vision qui serait une vision à caractère communautariste. Et dans ce contexte-là, on peut voir que la journée ou la convention nationale que vous avez organisée aujourd'hui s'inscrit pleinement dans une forme de reconnaissance qui vous est accolée de la part des Françaises et des Français en disant « Oui, le CRIF est un acteur parmi d'autres mais légitime à pouvoir intervenir dans le débat public en France. » Donc je pense que vous pouvez globalement vous réjouir de ces premiers enseignements que nous retirons de cette enquête, encore une fois, extrêmement récente. Merci à tous pour votre attention.